Bien le bonjour les amis du potager de Gaïa 02. Alors aujourd'hui vous devez vous dire, waouh, il a du beau temps John. Ben non, pas du tout. Pas du tout, on vient de sortir d'une grosse, comme on dit, dans le nord. Enfin même si c'est du 02, on est dans les Hauts-de-France. On est sorti d'une grosse drache. Hein, c'est-à-dire que ça a plu très très fort. On a eu énormément d'eau. Donc automatiquement, qu'est-ce que je fais quand il vient de pleuvoir? Eh bien, je tire mon tuyau qui va des cuves qui sont près de ma maison et je balance l'eau dans le fond de mon potager pour remplir mes 4 cuves qui commençaient à se désemplir, mais de façon incroyable. Et oui, parce que même s'il pleut à l'extérieur, dans la serre, il faut arroser. Donc, automatiquement, eh ben, on balance l'eau et puis après, on la restituera au bon moment sur nos plants de façon à avoir une bonne production. Et c'est là que la batterie Oukitel que je vous ai présentée il y a 2 vidéos de cela prend tout son sens. Parce que automatiquement, quand vous avez, alors soit on tire une ligne électrique, une rallonge, et on branche la pompe, je vais dire qui va amener l'eau jusque dans le fond du jardin pour remplir les cuves. Ou alors, si vraiment la cuve est un petit peu trop loin, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben on utilise une batterie comme ça, c'est quand même beaucoup moins lourd et en plus de cela, ça a tout son intérêt dans la configuration de mon potager. Et puis voilà, 80 mètres plus loin, qu'est-ce qui se passe? Eh ben on a la cuve qui se remplit. Et comme on a 4 cuves, soit 4000 litres, donc là on en a déjà une qui a été quasi remplie, la première totalement, et il en restera une qui elle est quasiment vide. Donc là on voit le niveau, on est ici, donc ça doit encore remplir jusque là, mais j'ai une deuxième cuve à vider qui est près de la maison, et là vraiment on voit que on est tout en bas pour la dernière cuve. Je sais pas si vous voyez bien. Donc le but c'est de re-remplir ces cuves de façon à pouvoir les utiliser, alors que ça soit pour faire les arrosages avec des engrais tels que des engrais à base de vinasse de betterave pour aider les plants à maturer et surtout à faire du fruit, parce que pour avoir des fleurs, c'est pas de l'azote tel que du purin d'ortie ou autre qu'il faut, mais plutôt de la potasse, puisque l'azote développera plutôt l'aspect des feuilles. Et donc l'eau c'est précieux, donc quand on peut récupérer l'eau de pluie sur ces toitures, eh bien on le fait. Le principe est simple, si vous avez 1 mètre carré de toiture, s'il tombe 1 mm, ça fait 1 litre par mètre carré. Si vous avez 100 mètres carrés, eh bien 100 mètres carrés, faites le calcul, ça fait 100 litres. Voilà, en une journée par ici dans le nord, quand il commence à pleuvoir, on ne sait jamais quand ça s'éteint, ou plutôt quand ça s'arrête, plutôt que s'éteindre, c'est pour une lumière. Et de ce fait-là, eh bien on remplit des cuves en un rien de temps. Mais il y a quelques années de cela, quand on a eu la canicule, et plus d'eau, malgré qu'on était dans le nord, il faisait beaucoup trop chaud. D'où l'importance de considérer ce qu'il y a là-dedans comme quelque chose de très très précieux. Parce qu'après, quand on ne peut plus arroser ses légumes parce qu'on n'a plus d'eau, soit on passe par l'eau du réseau, mais s'il y a une restriction, eh ben on est foutu. Voilà. Donc pour moi, la batterie que je vous ai présentée il y a 2 vidéos de ça, ça a toute son utilité. Alors l'intérêt de la pluie, même si on est le 21 juin et que on est censé être l'été, eh ben oui, eh bien c'est que malgré tout, nos salades, elles se développent. Elles se développent. Alors on a dû changer certains plants parce que d'un autre côté, on en avait certains qui s'étaient fait manger par les limaces parce qu'on n'a pas évité ce problème que beaucoup ont eu dans leur potager, celui d'avoir une razzia de salade et de d'autres plants à cause de nos chers amis les limaces qui pullulent cette année, c'est incroyable. Mais bon là, c'est bon, ça se développe. Alors on a eu une disparition de salade là, il n'y a pas longtemps, mais ça a l'air d'aller, maintenant ça se maintient. Au niveau des plants de patates, depuis la vidéo de mi-juin, en quelques jours, vous voyez ça se développe bien. Mais vous voyez aussi sur les contours que, à côté de cela, les mauvaises herbes se développent également. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme toujours, on va travailler
à enlever les adventices. Alors là, les pois mange-tout, on a déjà récolté 800 grammes pour l'instant, en 2 fois. Et ça commence à augmenter, puis tous les jours, voire tous les 2 jours, eh bien on a la chance de pouvoir récolter des pois mange-tout. Alors à côté de cela, au niveau des tipis que j'ai fait naître dans des pneus, eh bien je suis content parce que j'avais fait engoder des orteils du prêcheur. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais mi-juin, je me demandais si j'allais pas devoir ressemer des graines parce que ça sortait pas ou très peu. Eh bien là, c'est parti. On a parce que j'en avais mis certains que j'avais semés dans les bouteilles, dans les pneus, et ça ne sortait pas. Bah là, c'est bon. Un petit peu de chaleur, un petit peu de pluie, juste ce qu'il faut, et c'est bon. On va aller voir maintenant à côté. Alors à côté de cela, j'ai une sorte de tipi que j'ai fait avec une balançoire, une ancienne balançoire. Et là où je suis content, c'est que les haricots qui sortaient pas mi-juin, eh bien c'est parti, c'est super. On va avoir du haricot vert d'ici une 60aine de jours. Et ça me plaît énormément. Alors il y aura peut-être un endroit où je vais devoir en ressemer un petit peu, c'est-à-dire ici, là. Parce que là, en fait, il n'y a qu'une graine qui a germé. Alors peut-être qu'il y en a qui ont été mangés par les limaces. Mais après, on va pas se plaindre. Il va y en avoir du haricot vert. On va pouvoir sortir ce qu'il faut pour stériliser et faire des bocaux. Et oui, comme ça on aura des bons haricots verts du jardin pendant toute l'année. Alors il est évident qu'il y a des cultures qui marchent plus ou moins bien. Là par exemple les courgettes pour l'instant c'est pas trop ça parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir, les températures sont assez basses quand même, on n'a pas des températures de saison et à côté de cela beaucoup trop d'eau. Donc j'ai des amis jardiniers qui ont perdu leur plan et moi en ce qui me concerne ils stagnent un peu. Je vais vous montrer, en plus les adventices prennent le dessus. Donc il va y avoir un boulot de décruodage et à côté de cela, après peut-être que si on venait à avoir une température en hausse, on pourrait peut-être avoir, je vais dire, des courgettes à récolter. Alors on a des plants où on peut voir qu'il y a des courgettes qui se développent, qui sont toutes petites, mais bien sûr, c'est bien d'avoir de l'eau, hein, mais si tu n'as pas de chaleur, ça se développe pas. Ensuite, on a aussi des courgettes. Alors là, c'est un plant. Bon, alors, il y a des adventices avec, mais on voit également qu'il y a des fleurs qui se font manger ou je ne sais quoi. Et puis après, on a des plants. Bon, ils sont carrément dans les herbes. Donc là, il va y avoir un boulot à faire. Donc ça, on verra ça éventuellement si on a un petit moment. Alors, ce qui est bizarre, c'est que on a fait que des courgettes jaunes, et puis on se retrouve aussi avec des courgettes boules. Des rondes, donc c'est quand même assez bizarre. Donc vous voyez, ça se développe pas des masses, hein. Voilà. Alors là où je suis très content, c'est dans ma serre. Je ne sais pas si vous voyez les pieds de tomates. Bon, on a aussi encore des adventices à enlever sur l'arrière, mais les pieds de tomates se développent très très bien et on a bien des fleurs et on a aussi des tomates qui sont présentes sur les pieds. Donc je ne sais pas si vous remarquez, mais j'ai enlevé les feuilles sur le bas pour éviter justement les risques d'apparition du fameux mildiou. Et ça, on n'en veut pas. Alors la grosse masse foliaire, je suppose que vous l'avez deviné, ce sont les concombres. Alors les concombres qui nous font de belles surprises, parce que là, franchement cette année, je crois que ça va être une année à concombres parce que ça se développe bien. Donc là pour l'instant j'ai un système d'arrosage à mettre en place automatique, mais pour l'instant je n'ai pas eu le temps. Avec tout ce qui s'est passé, eh bien on n'a pas pu l'installer, les tuyaux sont là mais le reste de l'installation doit être fait. Donc ce sera à mon avis fait cet automne pour cet hiver. Donc à côté de cela on a de belles surprises, puisque comme vous le voyez on a des concombres en formation. Hop, je vais essayer de faire la mise au point, voilà. À côté de cela, on a
des endroits où on trouve encore des concombres. Il y en a des plus gros qui se trouvent là-bas derrière. Encore un là. Hop. Alors ça va pas être une mauvaise année en soi. Alors excusez-moi. J'espère que vous attraperez pas le tournis. Hop. Là on a encore un concombre ici. Encore un là. Et donc comme ça, jusqu'au bout, on a des concombres qui sont en train de se développer. De toute façon, chaque fleur donnera un concombre. Ça, c'est super chouette. Et c'est là que prend tout son sens le fait d'avoir une serre. Mais il faut prendre une serre de qualité. Alors c'est peut-être un investissement, mais d'un autre côté, il vous est rendu au centuple déjà parce que quand on a du climat comme on a en ce moment, eh bien on peut produire des légumes. Alors comme vous pouvez le voir, cette année, je n'ai pas encore mis mon ombrière. Et pour quelle raison? Tout simplement parce que on a un climat qui n'est pas adapté à ce qu'il devrait être habituellement. Habituellement, j'aurais déjà installé l'ombrière pour faire baisser la température. Cependant, il fait quand même une bonne chaleur dans la serre, suffisamment pour que les plants se développent comme il se doit. Mais d'un autre côté, malgré tout, les autres années, il y avait quand même des chaleurs tellement importantes alors, vous allez me dire, pourquoi tu as fermé ta porte dans le fond de ta serre? Tout simplement parce que, comme vous avez dû le voir il y a quelques vidéos de cela, j'ai des lapins qui venaient. Et au bout d'un moment, quand ça creuse de trop, ça pourrait chahuter tellement la terre que ça pourrait aussi détruire les plants de légumes qu'on a mis dans la serre. Donc de ce fait-là, j'ai fermé et je suis plus embêté. Donc, comme je vous disais, il faut faire cet investissement. Je vous mettrai donc en lien un de mes partenaires qui est Serre en Direct, qui fait de très bonnes serres. Et puis l'intérêt, c'est que c'est du produit français. Vous pouvez les appeler, vous les avez tout de suite. Vous avez des conseils. Ils sont toujours à votre disposition pour avoir un service de qualité avec aussi des produits de qualité qui sont fabriqués en France, que ça soit la bâche, que ça soit les tubes, et puis un service après-vente, comme ils répondent toujours. C'est au top. Et franchement, moi j'en suis très content. J'ai été très content aussi de me rendre compte que j'ai plusieurs abonnés qui ont acheté chez Serre en Direct suite à mes vidéos et qui en sont très satisfaits. Et moi personnellement, comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas pour du placement de produits sans avoir testé. Je suis pour vous apporter des bons plans, mais surtout que vous soyez content, parce que si après vous vous retrouvez avec du matos qui est de mauvaise qualité, vous allez me dire au revoir potager de Gaïa. Mais franchement, moi c'est pas mon but du tout. Moi je veux partager une passion. Je veux que vous soyez contents. Je veux que vous produisiez des légumes. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai l'esprit du débutant. Je garde cet esprit et en fin de compte, c'est ce qui me permet d'apprendre de nouvelles choses. Et on ne réussit pas tout parce qu'une saison ne ressemble pas à une autre, tout simplement. Donc on fait au mieux. On suit aussi, je vais dire, la mouvance, voir un petit peu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis on le partage, parce que vraiment, moi, partager avec vous mes expériences, mes réussites, et puis ce qui peut vous aider à mieux réussir au potager et à pouvoir partager de bons repas en famille, avec le sourire de vos convives, tellement c'est bon, parce que le goût d'une tomate du potager n'a rien à voir avec celle du commerce. Idem pour ce qui est du croquant d'une salade. Et puis, grâce à certaines chaînes, moi j'ai pu également découvrir des légumes tels que le pois mange-tout. Et depuis quelques jours, on se fait plaisir. Donc en tout cas, moi, ma volonté, c'est véritablement de partager avec vous et d'échanger avec vous sur ces différents sujets où je ne connais pas tout. Puisque par exemple, une de mes grosses lacunes, c'est la taille des arbres fruitiers. Et si vous aviez des conseils à me donner pour changer les choses et que je devienne un expert en taille des fruitiers, on va fonctionner aujourd'hui différemment. En cette fin de vidéo, j'aimerais bien que tous ceux qui s'y connaissent en ce qui concerne les différentes tailles à faire durant l'année sur les différents fruitiers qui existent, et particulièrement en ce qui me concerne, pour l'instant j'ai pommier, poirier et cerisier, qu'ils viennent mettre un commentaire et m'expliquer un petit peu comment ça marche, la taille des fruitiers. En attendant, je vais
également me plonger dans mes livres pour m'exercer. Je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye et bonne semaine au jardin.